La responsabilité sociétale des entreprises est importante en Afrique, est importante pour les entreprises africaines, mais le constat est aussi que ça n'a pas encore pris la place que ça mérite. Alors pour plusieurs raisons. Il y a le contexte réglementaire qui n'est pas assez fort, il y a les parties prenantes qui ne sont pas très exigeantes, il y a les clients qui peuvent ne pas aller très loin pour se tourner vers des produits, des entreprises qui sont plus alignés sur les questions de durabilité. Donc voilà, on a une série comme ça d'éléments qui contribuent à ce que la durabilité ne se déploie pas assez en Afrique. Quand on parle de la question de l'informel, on fait comme si l'informel était déconnecté du formel. L'informel est soit le début, soit la fin de la chaîne de valeur de certaines entreprises. J'ai pris l'exemple des télécoms. J'aurais aussi pu prendre l'exemple du secteur agro-industriel, où vous pouvez acheter une bouteille d'eau produite par une entreprise formelle dans une boutique informelle. Vous pouvez acheter des produits de consommation dans les circuits informels, mais qui sont produits par les entreprises formelles. Et donc, face à ce constat, je dis juste qu'il faut maintenant faire le lien. Que comme c'est leur chaîne d'approvisionnement, comment elle s'organise, comment elle se structure pour pouvoir intégrer justement ces parties prenantes. Dans le cas justement du secteur des télécoms que vous citez, nous on a suggéré par exemple que ceux qui ont les distributeurs de combo peuvent être fédérés en coopérative. Vous voyez, et la coopérative aura donc du coup un statut formel. Et c'est cette coopérative-là qui peut discuter ou dialoguer avec l'entreprise. Et donc, du coup, on a deux structures formelles qui collaborent et on améliore donc les relations, le partage de la valeur ajoutée des différentes parties prenantes, y compris justement de l'informel. Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociétale des entreprises, les entreprises se positionnent sur les ODD. Parce qu'aujourd'hui, les ODD ont un côté très opérationnel. C'est-à-dire que, voilà, à partir des ODD, l'entreprise peut dire « je choisis de me positionner sur tel objectif de développement durable ». Donc là, même l'État doit justement, dans le cadre de la politique RSE, faciliter ou inciter les entreprises à se positionner sur les ODD ou sur les secteurs prioritaires qu'elle a cartographiés dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Dans le contexte camerounais, c'est qu'aujourd'hui les entreprises camerounaises, les filiales de multinationales, là ce n'est même plus à discuter, ça s'impose à elles. Non seulement ça s'impose à elles, elles ont aussi maintenant l'obligation d'élargir cette exigence de RSE à leur chaîne d'approvisionnement ou de distribution. Et donc là, les entreprises camerounaises déjà qui font des affaires avec ces multinationales-là, si elles ne s'engagent pas RSE, elles vont perdre tout simplement les différents contrats. On a par exemple le Maroc, qui est aujourd'hui un pays qui s'engage dans la question de la durabilité, qui exige un certain nombre de pratiques. On a la Tunisie, il y a l'île Maurice, là c'est en Afrique francophone. Hein. On a d'autres pays d'Afrique francophone qui ont mis en place des lois, mais ceux que je cite là, vous voyez qu'à chaque fois il peut y avoir une connexion très forte à l'économie internationale. Et d'ailleurs même au Cameroun, pour certains secteurs, comme le secteur forestier, qui peuvent être connectés beaucoup à l'international, c'est-à-dire qu'il faut exporter les produits, si vous n'intégrez pas des critères de RSE, vous ne pouvez pas accéder à certains marchés. J'ai vu qu'il y a plusieurs cadres des ministères. On a l'OADA quand même qui regroupe et chapeaute 17 pays, ce qui est exceptionnel. Si à l'issue de ça, on prend vraiment la démarche à bras le corps et qu'on met en place ce qu'il faut, ça va. Ma seule interrogation, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas assez vite, assez loin, à cause des lourdeurs qu'on connaît dans le contexte. Et forcément, ça n'incite pas à ce que les choses puissent... Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus simplement de faire. Il faut faire bien et vite. Et c'est là le challenge pour l'Afrique, où c'est lent, où on prend du temps. Mais les autres n'attendent pas. Et du coup, même au Cameroun, la RSE se déploie parce que c'est l'extérieur qui pousse, via notamment les entreprises multinationales.
slogan est bon, c'est intéressant de parler, ça sonne, ça accroche. Mais la réalité, c'est que la RSE est déjà en marche. Maintenant, soit dans le pays, on rattrape ça en mettant en place une loi pour dire maintenant, voilà comment ça se passe dans notre contexte. Voilà, on structure une loi et après, les entreprises locales n'ont qu'à s'aligner. Soit, bon, on fait des débats ou des slogans intéressants, mais la réalité, c'est que personne, même quand on va définir une politique pour la RSE des multinationales qui sont non présentes au Cameroun, on ne s'encombre pas de savoir si le Cameroun est engagé ou pas dans une démarche. Et même toutes les dynamiques qu'on fait à la RSE à l'international ont des répercussions extraterritoriales. Donc ça applique partout. Et même si les filiales qui sont ici ne l'appliquent pas, elles rentrent qu'on là-bas. Donc il faut qu'on ait la loi, il faut qu'on réfléchisse sur notre contexte, qu'on structure, qu'on sensibilise et forme les parties prenantes. Et c'est avec tout ça qui va permettre à ce que la mayonnaise de la RSE puisse prendre dans le pays.